Présente. BDV. Bruit De. vestiaire. Bruit de vestiaire. Bruit de vestiaire. Bruit de vestiaire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Bruit de vestiaire. Aujourd'hui, je suis en présence de Christelle Penneux. Bonjour Christelle. Bonjour Emma. Dis-nous Christelle, depuis combien de temps es-tu dans le club? Alors, ça va faire 10 ans aujourd'hui que je suis dans le club. Et quel est ton rôle dans le club? Alors, j'ai été 2 ans dans le bureau et depuis 2010, je suis responsable de l'animation au sein du bureau et au sein du club. Donc, toute l'organisation des grandes manifestations. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans le club? J'aime l'esprit convivial qui y règne, l'esprit festif, la bonne entente, l'esprit de famille et voilà. Et quel est ton plus beau souvenir dans le club? Alors, j'ai pas un souvenir spécifique, on va dire que j'ai des bons souvenirs, des bons moments. C'est principalement les organisations nationales qui durent sur 3 jours. Et c'est des compétitions qui réunissent des bénévoles qu'on ne voit pas forcément pendant l'année. Donc je trouve qu'il y règne une très bonne convivialité, un bon état d'esprit. Et je trouve qu'au fil des compétitions, les jeunes s'investissent de plus en plus dans le club. Et voilà, c'est tous ces bons moments qui sont des bons souvenirs pour moi et qui resteront des bons souvenirs. Ok. Ah, j'ai reçu un message. Oh bah, non bah c'est toi. Regarde. Moi? Ah oui, d'accord. Et ce serait pas le jour où t'as appris que la soirée crêpe est annulée? Non, c'était une autre manifestation, mais ça peut éventuellement, effectivement, se rapporter à la soirée crêpe. Mais ça sera pour l'année prochaine, je le garderai pour l'année prochaine, pour la future soirée crêpe. Et t'étais où là? Chez moi. D'accord, je vois qu'il y a des gens qui donnent des photos à notre insu au club. Et maintenant, c'est l'heure de la question surprise. Des gens du club t'ont posé des questions. Je vais te les lire. Si tu peux, ben tu réponds. Je vais essayer, Emma. Alors, salut Christelle. Quand vas-tu te décider à prendre une licence compétition, Eric? Eh ben, j'ai des problèmes d'épaule, donc je ne suis pas sûre que je pourrais jouer. Par contre, effectivement, je serais très tentée pour en faire, et surtout pour faire de la compétition. Mais bon, pour l'instant, puis je commence à ne plus être toute jeune, donc physiquement, je pense que ça serait difficile. Mais oui, j'aime beaucoup jouer au ping, c'est vrai. T'avais déjà essayé quand t'étais plus jeune? Oui, j'ai essayé en loisir, mais finalement, je pense que le loisir, ça ne me convient pas parce que j'aime la compétition. Donc, si j'avais à en faire, effectivement, je le ferais en compétition. Ok. Pour l'instant, avec les obligations et les choses que j'ai pas trop le temps non plus, quoi. Donc, voilà. Donc, peut-être un jour, Eric, ou peut-être jamais. C'est parti pour la deuxième question surprise. Comment es-tu devenue la reine de l'organisation, Lorna et Pauline? Alors, premièrement, je ne me considère pas comme la reine de l'organisation. Et j'ai eu un bon maître qui est Joël Joubiou, avec qui j'ai travaillé sur les premières compétitions et qui m'a transmis le nécessaire. Et voilà, mais je pense qu'il n'y a pas de reine. Tout le monde peut un jour, avec l'envie, organiser des compétitions. Il suffit juste d'être organisé, c'est surtout ça le mot. D'accord. Question palmarès. Quelle a été ta meilleure organisation sportive ou ta meilleure action de bénévolat? Bah, ça reste quand même tout ce qui est organisation nationale, donc Critérium, plus les championnats de France. Mais malgré tout, j'aime aussi toutes les petites manifestations qu'on peut faire dans l'année au sein du club, avec la soirée de Noël, avec la soirée d'Halloween. Donc j'ai
J'ai pas vraiment une soirée ou une organisation spécifique. J'aime vraiment tout ce qui touche à l'organisation au niveau du club. Donc tout m'intéresse et qu'elles soient petites ou grandes, les organisations sont aussi importantes les unes que les autres. Ok. Lors du dernier interview, Hervé t'avait posé une question. Combien de journées de congé vas-tu devoir poser à cette occasion? Et de combien de personnes auras-tu besoin pour que cette organisation très importante pour le club, de combien de personnes auras-tu besoin pour que tout se passe bien et que les joueurs soient reçus comme on a l'habitude de le faire? Alors Hervé, pour répondre à ta question, je prends en général la veille de la compétition, les 3 jours de compétition et le surlendemain pour ranger. Donc je prends environ 2 jours de congé, mais je tiens à spécifier que je ne suis pas la seule, que beaucoup de bénévoles font comme moi et même un peu plus, puisque voilà, tout le monde est un peu obligé de prendre des jours de congé. Donc, et je tiens en plus à les remercier pour ça. Pour les infos du club du mois dernier, pour le 3e tour d'individuel, nous avions 27 représentants. Parmi eux, se sont démarqués, Emma. En région, en Benjamin, il y a Lilian qui termine 2e, qui monte donc en N2. En pré-région, en poussin, nous avons Alexandre qui termine 3e. En mini-fille, Manon qui termine 3e. En cadet, Noé qui termine 1er et qui monte en région. En D1, nous avons en junior Lucas qui finit 2e et monte en pré-région. Albin 3e et monte aussi en pré-région. En D3 senior, nous avons Alexis qui termine 2e et qui monte en D2. Résultat du 2e tour du circuit Poussin Benjamin. En B2, Antoine 2e, Édouard 3e et Mathieu 5e. En B1, Lucas et Martin 3e et Gabin et Maxence terminent 4e. En poussin, Jonas finit 2e et Alexandre 4e. Pour les championnats par équipe, nous avons la 3e journée de cette 2e phase s'est déroulée ce week-end. Le club enregistre 11 victoires contre 7 défaites et 1 match nul. À noter la belle performance de nos filles en N3 qui remportent un beau succès 8-3 face à Rennes. En revanche, nos gars se sont inclinés 8-2 contre une très belle équipe de Paris-Saint-Maur. Notons le parcours sans faute pour le moment de la majeure partie de nos équipes régionales et départementales. Côté jeunes, la journée a été marquée par seulement 2 petites victoires. Pour le top des Warriors, nous avons progression depuis le début de saison. 1er Ilan, 2e Jason et 3e Timothy. Et progression mensuelle, 1er Timothy, 2e Inès et 3e Antoine. En mars, nous avons le championnat par équipe. Les prochains matchs à domicile se joueront le 10 mars pour la nationale 3 messieurs et le 24 mars pour la nationale 3 dames. La prochaine fois, pas d'invité surprise pour BDV. BDV va sortir du vestiaire pour déployer une équipe reporter pour assurer l'actualité du week-end autour du championnat de France vétéran. Alors, je profite de ce moment pour vous convier et faire un appel aux bénévoles pour venir nous aider sur ces 3 jours de compétition, mais 1 jour de préparation. Donc la préparation aura lieu le vendredi 30 mars, la compétition a lieu le samedi 31, le dimanche 1er et le lundi 2, sachant que c'est le week-end de Pâques. Et on débarrassera le mardi 3. Donc je vous invite tous à venir, que ce soit 1 heure, 2 heures, une demi-journée, une journée ou surtout le week-end, nous serons très ravis de vous accueillir. Donc vous pouvez désormais vous inscrire soit à la salle, soit par mail. En bas de l'écran. Juste en bas de l'écran. Donc voilà, je vous remercie encore d'avance parce que c'est grâce à tous les bénévoles qu'on peut organiser ce genre de compétition. Donc merci et à bientôt. Merci Christelle, merci Merci à Emma. tous, au revoir à tous et surtout n'oubliez pas, LJDT Forever!